Le mystère de la prophétie. Comment savoir si la prophétie ou la révélation que je viens de recevoir ou que j'ai reçue vient réellement de Dieu? Comment savoir que ce n'est pas un farceur, que ce n'est pas de Dieu cette prophétie? Voilà le message que je voudrais partager avec vous les amis aujourd'hui. Mais avant de commencer, comme toujours, partagez la vidéo, mettez un like, un j'aime pour encourager la chaîne et aussi partagez-la. Laissez un commentaire constructif comme d'habitude. Si vous n'avez rien de constructif à dire, mais je vous prie de bien vouloir vous abstenir. Parce que nous voulons avoir des débats constructifs pour s'édifier mutuellement. Parce que je n'ai pas la connaissance absolue, mais j'aime aussi avoir vos points de vue. Et si vous avez aussi des idées, mais mettez-les en commentaire, parce qu'un bon commentaire va aussi édifier le peuple de Dieu. Voilà les amis, on écoute ici Gabilo et la sœur Déborah Prinoda qui chantent Oi. Soyez bénis et si le chant vous intéresse, mais je pourrais vous envoyer le lien ou le mettre en copie dans la description aussi, afin que vous puissiez encourager ce frère et cette sœur dans cette belle musique. Voilà les amis. Comment discerner la prophétie? Comment savoir si la prophétie que je viens d'entendre vient réellement de Dieu? Pourquoi ce message? C'est un message que j'ai eu à cœur ces dernières semaines, hein, parce que lorsqu'on regarde notre situation actuelle dans le monde, il y a une prolifération de prophètes dans ces derniers temps. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais il y a beaucoup de prophètes à la télé, surtout en Afrique. Hein. Ils prophétisent toutes sortes de choses, des mensonges, ils promettent la prospérité aux gens, et ils les remplissent d'espoir en fait. Et au finish, mais ces gens s'égarent. Ces prophéties ne s'accomplissent jamais et beaucoup de gens finissent par haïr Dieu. Alors, beaucoup de vies aujourd'hui ont été détruites à cause de fausses révélations ou de ces prophéties faites ou données par ces faux prophètes. Je n'ai pas peur de le dire, je pèse mes mots, de faux prophètes. Donc, chrétien, il est donc important de savoir tester la prophétie, car nous savons que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est Jean 10 qui nous le dit, c'est sans plomb. Mais le Seigneur Jésus a dit quoi? Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Il a même ajouté que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que la vérité va nous rendre libres. Alors, croyants, chrétiens, nous avons cette obligation de tester les prophéties et les esprits de prophétie. Comme nous le dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 4 au verset 1, afin de pouvoir discerner les amis, savoir si ce message et ce messager viennent bien de Dieu. C'est très important les amis, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de vies aujourd'hui ont été détruites. Alors, c'est quoi le plan? Comment est-ce que je voudrais procéder dans cette étude? C'est une étude biblique aujourd'hui, donc il y aura comme toujours beaucoup de versets, mais je ne lirai pas tous les versets, mais je vous demanderai de les prendre en note et d'aller aussi les vérifier par vous-même. Vous pourrez aussi écouter le message une première fois, le réécouter, prendre des notes et le développer ensuite. C'est très important. C'est comme ça que vous allez grandir spirituellement, que vous allez vous édifier aussi. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous donner deux témoignages. Le témoignage d'une jeune fille que j'ai suivie il y a quelques semaines et aussi mon témoignage personnel sur des fausses prophéties. Par la suite, nous allons essayer de voir c'est quoi la prophétie réellement. C'est quoi la prophétie dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et ensuite, je vais finir par quelques clés pratiques qui vous permettront de pouvoir discerner les prophéties. Parce que les amis, c'est très important. C'est un sujet qui fait beaucoup de dégâts dans les vies, dans la société en ce moment et surtout dans l'Église. Parce que vous avez beaucoup de médiums, de féticheurs, de magiciens qui ont infiltré l'Église et sous la peau de prophètes. Et ils font des miracles, ils font des prodiges
et beaucoup de gens les suivent. Mais attention les amis, nous devons discerner toute révélation que nous recevons. Nous devons discerner toute prophétie que nous recevons. Alors, pour commencer les amis, on va poser les fondements. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, du verset 20 au verset 22, nous dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties, c'est l'apôtre Paul qui parle. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. J'ai lu dans la version du Semeur. La plupart de mes versets aujourd'hui seront tirés de la version du Semeur, si vous voulez, je m'excuse. 1 Jean 4, 1. Donc la première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Ici, c'est l'apôtre Jean qui parle. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Il insiste ici, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. C'est très important, les amis. Il y a quelques semaines, j'ai suivi sur YouTube le témoignage d'une jeune fille de 14 ans du Congo démocratique et plus précisément de Kinshasa. Elle était passée sur une chaîne YouTube aussi de télé pour donner son témoignage et lancer un appel SOS. Donc c'est une jeune fille de 14 ans qui avait avec elle une fille de 4 mois, qui était sa fille d'ailleurs, qu'elle avait nommée Denise, en l'honneur de la première dame de la République de RDC, donc Denise Tshisekedi. Et c'est quoi son histoire? Mais c'est une fille qui, un jour, elle était au domicile familial, elle faisait la vaisselle dehors, comme on le fait souvent chez nous en Afrique. Un homme de Dieu est entré, je vais dire homme de Dieu entre guillemets, est rentré et a donné une révélation à sa mère, comme quoi cette fille était sorcière et c'était elle qui était la cause des malheurs de cette famille-là. Donc sur le champ, la mère mit cette fille dehors, sa fille dehors. Vous voyez un peu, du jour au lendemain, la vie de la fille a changé. Donc pendant qu'elle avait pris ses effets et qu'elle marchait dans la rue, ne sachant où aller, mais ce pasteur ou homme de Dieu l'a appelé et l'a récupéré. Il a dit, ok, viens avec moi, je vais te loger quelque part et puis on va prendre soin de toi jusqu'à ce que tu ne trouves quelque chose. Malheureusement pour la fille, ce soir-là, le pasteur l'a violée et il l'a violée souvent jusqu'à ce qu'elle soit tombée enceinte et le pasteur l'a mis dehors. Et aujourd'hui, cette fille a un bébé de 4 mois, peut-être 5 ou 6 mois maintenant. Elle vit dans la rue et elle avait lancé un appel à la première dame pour lui venir en aide. Imaginez une prophétie de ce genre et cette maman, sans discerner, sans faire des recherches, consulter d'autres personnes, elle a mis sa fille dehors et immédiatement, les amis, la vie de la fille a changé. Est-ce que cette fille aujourd'hui peut encore croire en Dieu? Ça va être difficile pour elle de croire en Dieu suite à ce qu'elle vient de vivre. Mon témoignage personnel, les amis, jeune chrétien, j'avais 23 ans à l'époque et je venais de me reconsacrer au Seigneur et j'avais vraiment soif de Dieu, je voulais avancer et je cherchais partout, donc j'assistais à plusieurs conférences, j'étais membre régulier d'une église, mais j'allais un peu partout parce que j'avais vraiment soif de Dieu, de la parole. Et là, une sœur en Christ m'a dit, écoute Lambert, je viens de découvrir un nouveau groupe de combat spirituel. En tout cas, là-bas, c'est une autre dimension. Ils vont nous emmener dans une autre dimension. Donc, le combat, la prière, le jeûne, ainsi de suite. Donc, ça m'a tout de suite intéressé et je me suis embarqué. J'étais le seul homme à l'époque. D'ailleurs, j'étais le seul homme du groupe. Et nous avons fait 12 semaines d'affermissement. Ils nous ont enseigné des choses sur le démon, le jeûne, la prière. C'était bien, j'avais vraiment appris. Et maintenant, il fallait passer par la délivrance avant maintenant de commencer le ministère. On a fait un jeûne de 7 jours à sec. Et une équipe est venue d'Afrique pour la délivrance.
Le jour de la délivrance, il fallait, pendant les 7 jours de jeûne, il fallait faire une cure d'âme. Donc, tout écrit, demander au Saint-Esprit de vous révéler tous les péchés, toutes les portes que vous aviez ouvertes dans votre vie. Donc, j'ai écrit sur des pages et des pages. Et quand je suis rentré dans la salle, on a commencé la cure d'âme avec cette dame-là qui s'en occupait. Je lui ai tout expliqué, je lui ai dit que voilà, pratiquement la majeure partie de ma vie, de ma jeunesse, mes parents étaient dans la Rose-Croix, j'ai expliqué pas mal de choses. Et curieusement, sur ma feuille, elle a écrit « sorcellerie consciente ». Quand je suis allé maintenant voir les grands leaders de ce ministère pour la délivrance, et l'un d'eux m'a demandé le code. Il dit « donne-nous ton code, s'il te plaît ». Je dis « de quel code parlez-vous » Et elle m'a dit « mais c'est parce que vous êtes sorcier, c'est écrit ici, la sorcellerie consciente ». Je dis « moi sorcier? Depuis quand ?» Il dit « mais voilà, c'est écrit ici, là, ça veut dire que vous êtes sorcier ». Je dis « non, madame, je ne suis pas sorcier ». Voilà, j'avais quand même de la connaissance et je me suis défendu. Voilà, j'ai dit « non, madame, je ne suis pas sorcier, ce n'est pas possible ». Alors, ils m'ont dit « écoute, si tu n'es pas sorcier, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui utilise ton corps la nuit pour aller faire des opérations. Mais toutefois, ça nous prendra un code pour pouvoir faire ta délivrance et afin qu'elle soit effective, complète. » J'ai dit « moi, je n'en sais rien ». Ils ont quand même fait une délivrance et après ils m'ont dit « écoute, va continuer à consulter le Seigneur, demande-lui de te révéler ce code ». Donc je suis reparti à la maison, désemparé, abattu, moi sorcier, depuis quand je me suis mis à pleurer. Je dis à Seigneur, révèle-moi ce code. Ça a pris du temps et du temps, rien ne se passait. Et un jour, mon leader m'appelle encore, dit, mais alors Lambert, alors est-ce que le Seigneur t'a révélé ce code? J'ai dit, rien. Jusque-là, rien. Il me dit, ok, jeûne encore, fais encore un jeûne de 7 jours et viens me voir le 8e jour pour une autre délivrance. J'ai encore fait un jeûne de 7 jours, les amis, à sec, hein, donc sans boire ni manger. Et le 8e jour, je suis allé voir le leader. Elle a encore prié, fait la délivrance, rien. C'était ma dernière fois de voir cette personne et ce ministère n'avait jamais prospéré. Et finalement, ils avaient fermé les boutiques. Ils n'avaient jamais décollé, je dirais, ici au Canada. Donc, dans mes moments personnels, je continuais à prier, je criais à Dieu. Je dis, mais Seigneur, on dit que je suis sorcier, révèle-moi ce code parce que moi, je veux vraiment avancer, je veux aller de l'avant. Rien. J'étais tourmenté, abattu, désemparé. Et un jour, j'étais tellement déprimé que soudainement, j'ai eu comme en anglais on dit un flash, comme une révélation, une parole inspirée, une pensée inspirée. Je me suis dit, mais tiens, je me suis repenti. Je cherche Dieu de tout mon cœur. La bonté de Dieu mène vers la repentance. Si je me suis réellement repenti, mais pourquoi je suis dans la condamnation? Et aussitôt, j'ai eu une paix. Je me dis non, c'est un mensonge. Je ne suis pas sorcier. Je refuse cette révélation. Et instantanément, j'étais libéré de ce fardeau. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le leader de mon église, de ma cellule. J'ai dit voilà frère, voici ce qui m'est arrivé. Je lui ai tout écrit. Il m'a dit mais voilà Lambert, je t'avais dit de ne pas aller dans ce groupe-là. Qu'est-ce que tu allais chercher là-bas? Reviens à l'église. Vous voyez? Et je suis reparti à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, les amis, le Seigneur ne m'a jamais révélé ce code. Donc c'est pour vous dire, faites attention aux prophéties, aux révélations que vous recevez, les amis. C'est très important d'accepter, de recevoir la prophétie, mais ensuite vous devez discerner et si nécessaire, demander conseil aux anciens, demander conseil aux personnes matures dans la foi. Avant de prendre une décision, les amis, c'est très important. Alors, ce qui m'emmène à notre deuxième point, c'est quoi la prophétie? En termes simples, la prophétie, c'est tout simplement un message de Dieu à son peuple. On peut le voir dans Deutéronome 18, à partir du verset 16 au verset 18, je vais vous le lire, ça dit ceci. Là, c'est Moïse qui rapportait les paroles de Dieu. Et il dit ceci, « Je vais leur susciter un prophète comme toi, donc Moïse, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. » Donc, un prophète, c'est la personne qui prophétise. Donc, c'est une personne qui parlait de la part de Dieu. C'était comme un médiateur entre Dieu et les hommes. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au prophète et le prophète transmettait le message au peuple de Dieu.
Et une partie de la prophétie peut inclure prédire l'avenir, donc la prédiction de l'avenir. Mais c'est juste, ce n'est que quelque chose d'occasionnel. Ce n'est pas ça vraiment le but du prophète. C'est juste une partie de son ministère. Alors, dans l'Ancien Testament, ce qu'on peut retenir, c'est que la prophétie était principalement le moyen par lequel Dieu communiquait avec son peuple, donc Israël. C'était quoi le but de la prophétie? C'était pour réprimander les rois. On le voit par exemple avec Samuel et Saoul, ou bien entre David et Nathan, lorsque David pécha avec Bathsheba. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire. Donc ça pouvait aussi révéler les événements à venir, tels que le prophète Élisée qui révélait au roi d'Israël tous les plans du roi de Syrie, les plans d'invasion que le roi de Syrie avait contre Israël. C'est une histoire que vous pouvez retrouver dans 2 Rois 6 à partir du verset 12. Vous avez aussi les prophéties messianiques qui annonçaient la venue du Messie, du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Le prophète appelait aussi le jugement sur les nations. Il confrontait le péché et appelait le peuple à la repentance pour se retourner vers Dieu. Vous avez l'exemple d'Ésaïe 1, vous avez l'exemple de Jonas à Ninive. Donc le prophète était donc le porte-parole de Dieu auprès du peuple d'Israël. Et c'était à lui qu'il fallait prêter l'oreille. Donc le peuple de Dieu devait écouter le prophète. Donc le prophète écoutait Dieu, consultait Dieu de la part du peuple et transmettait ensuite le message de Dieu au peuple ou au roi. Vous avez l'exemple de Moïse, de Jonas, ils sont nombreux, ces prophètes-là. Et un fait très important, les amis, la Bible nous dit que Jean-Baptiste était le dernier prophète des nations. Jean-Baptiste. Parce qu'après, Jean-Baptiste est venu clôturer la face des prophètes et le Seigneur a annoncé la venue du Messie. Donc, le Seigneur Jésus a ouvert l'ère messianique. C'est le Seigneur Jésus qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Le Seigneur Jésus est venu nous révéler le royaume des cieux, le plan de Dieu pour nous. Maintenant, les amis, dans l'Ancien Testament, on vient de voir la prophétie dans l'Ancien Testament. Donc, la prophétie, c'est tout simplement un message de Dieu à son peuple. Dans l'Ancien Testament, il y avait un médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël, c'était le prophète. Le prophète recevait la prophétie de la part de Dieu, le message de la part de Dieu, et le transmettait au peuple d'Israël. Donc la prophétie avait pour but de corriger, par exemple le roi, réprimander, reprendre le roi, reprendre Israël, les amener à la repentance, révéler l'avenir, par exemple prédire l'avenir. Voilà en gros ce qu'était la prophétie dans l'Ancien Testament. Et maintenant, les amis, dans le Nouveau Testament, on peut le voir dans 1 Corinthiens 14, le verset 29 et le verset 31. Ça dit ceci. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. J'ose lire le verset 30. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. Donc ici, le mot prophète désigne celui qui prophétise. Donc, même chose comme dans l'Ancien Testament. Tout membre d'une congrégation, tout chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui, qui a l'Esprit de Dieu en lui, peut prophétiser dans l'Église. Donc la prophétie est aussi un des dons spirituels. Donc un don que le Saint-Esprit a donné à l'Église. On le voit dans Romains 12, du verset 6 au verset 8, je vais vous le lire. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté. Dieu nous a accordé pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune.
Vous voyez, donc la prophétie dans le Nouveau Testament est aussi un don que le Saint-Esprit donne à qui il veut. Bien sûr, je parle des chrétiens. 1 Corinthiens 14, 3 nous dit ceci. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi. C'est-à-dire, il édifie, les encourage, c'est-à-dire exhorte, et les réconforte, c'est-à-dire la consolation. Donc on peut voir que dans le Nouveau Testament, la prophétie a principalement pour but l'édification, l'exhortation, la consolation de l'Église, donc du corps de Christ, l'ensemble des croyants, des croyants. Donc le but de la prophétie, c'est ça, dans le Nouveau Testament, édifier, exhorter, consoler. Donc ça, c'est le principal but de la prophétie. Maintenant, vous avez aussi le prophète. Hein. Vous avez les apôtres, vous avez aussi le prophète. Donc, Éphésiens 4, 10, 12 nous dit ceci. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez? Donc le prophète dans le Nouveau Testament, le prophète dans l'Église aujourd'hui, son rôle c'est quoi? Pour le perfectionnement des saints, édifier le corps de Christ. Il n'est pas là pour annoncer de l'avenir, prédire l'avenir, dire que voilà, Dieu va te bénir, prophétiser sur la prospérité. La prospérité, il ne parle jamais de la repentance. Donc nous devons faire très attention, les amis. Donc les prophètes du Nouveau Testament sont au service de l'Église et ne sont pas des agents du jugement de Dieu sur les nations. Et ça, là, les derniers prophètes qui viendront, ce sont les deux témoins après l'enlèvement de l'Église. Ils viendront annoncer le jugement sur les nations. Mais les prophètes de l'Ancien, du Nouveau Testament sont là pour l'édification de l'Église, les amis. Ça peut être un sujet qu'on pourra développer une autre fois, s'il y a besoin. Oui, donc aujourd'hui, on a trop de gens qui s'auto-proclament prophètes. Du jour au lendemain, vous voyez un prophète apparaître et se met à prophétiser sur l'avenir. Il vous dit des choses sur vous, il vous impressionne et vous dites, voilà, c'est lui l'homme de Dieu. Voilà un homme de Dieu à suivre. Il fait des miracles, ils ont des soirées prophétiques, des nuits prophétiques. Nulle part dans la Bible, on voit ça. Soirée prophétique, venez recevoir votre révélation. Dieu a une parole sur mesure pour vous. On parle aussi de la forensic prophecy, donc la prophétie chirurgicale, la prophétie précise pour vous. Les amis, je ne crois pas à cela. Très souvent, c'est de la divination. Vous pouvez le voir dans Deutéronome. Beaucoup de gens, beaucoup de prophètes aujourd'hui, malheureusement, je le dis et je pèse mes mots, opèrent avec l'esprit de divination. Vous pourrez suivre aussi le témoignage de notre frère sud-africain qui a écrit le livre Church Mafia. Il explique tout cela dans son livre. Beaucoup aujourd'hui utilisent l'esprit de divination. Ils ne prophétisent pas. Leurs prophéties ne viennent pas de Dieu. Et vous allez aussi remarquer que beaucoup de ces prophètes-là ont prophétisé sur des choses qui ne se sont jamais accomplies, jamais réalisées. Je me rappelle encore, il y a, je crois en 2020, 2021, il y avait un prophète, il y avait en RDC qui disait que tous les Congolais de RDC devaient rentrer avant une certaine date. Donc tous les Congolais de la diaspora devaient retourner en RDC avant une certaine date. Dépasser cette date-là, tant pis pour eux en quelque sorte. Cette date est passée, les Congolais de la RDC ne sont pas rentrés. Rien ne s'est passé, les amis. Est-ce que Dieu aime seulement les Congolais de la RDC? Imaginez que Dieu ait décidé de frapper l'Occident. Et les Occidentaux qui sont là, qui aiment Dieu, donc ils seront sacrifiés. Mais les Congolais seulement, eux, seront épargnés. Discernons les prophéties, les amis. En québécois, on dit que ça n'avait pas d'allure.
Ça ne tenait pas cette prophétie-là. Donc, si vous avez fait une telle prophétie, ça ne s'est pas réalisé. Vous êtes un faux prophète. Et dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait? Mais on vous lapidait, on vous punissait de mort, par la peine de mort. Donc, les amis, ne prenons pas la prophétie à la légère. Alors maintenant, pour finir, comment discerner la prophétie? Comment savoir si ce que je viens de recevoir, ce que je viens d'entendre, vient réellement de Dieu? Je vais diviser cette partie en deux. On a d'abord le message que vous recevez et le messager lui-même. On pourra discerner ces deux points, le message et le messager. Donc, dans le message, premièrement, je dois me poser cette question. Est-ce que cette prophétie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que cette révélation que je viens de recevoir est conforme à la parole de Dieu? C'est là où on a besoin de connaître les Écritures. C'est là où on a besoin d'avoir une certaine connaissance. Parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Et le Seigneur Jésus, dans Jean 8, du verset 31 au verset 32, a dit aux Israélites, aux Hébreux qui venaient de se convertir, de demeurer dans ses enseignements. Il a dit que si vous demeurez dans mes enseignements, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous rendre libre. Donc quand vous avez cette connaissance, vous recevez une prophétie, qu'est-ce que vous faites? Mais vous la testez, vous la vérifiez à la lumière de ce que dit la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Il y avait un prophète à Toronto, quelqu'un que j'aimais beaucoup, et un jour était tombé dans une aventure amoureuse avec une sœur de son église. Cette sœur, malheureusement pour lui, ou je peux dire heureusement pour lui, parce que Dieu l'a exposée, est tombée enceinte. Le prophète était un homme marié, avait des enfants, il avait un ministère prospère, et il savait que cette nouvelle allait faire un scandale, et ça allait ternir son image aussi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir la sœur et lui dit, Dieu m'a dit que tu dois faire un avortement, tu dois enlever cette grossesse-là, sinon tu vas mourir. Mais la sœur était consciente qu'elle avait péché et savait aussi que tuer un enfant, faire un avortement était un crime. Elle a dit non, ça ne vient pas de Dieu, je refuse. Elle a refusé cette révélation. Elle n'est jamais morte. Vous voyez que vous devez faire attention. C'est comme cette prophétie que cette sœur avait reçue. Votre fille est sorcière. Et après, si ma fille est sorcière, et moi si je suis chrétien, l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu est plus fort que le sorcier. Mais je vais chercher un homme de Dieu, pour qu'on prie pour cette fille, pour qu'elle soit délivrée. Mais je ne mets pas ma fille dehors. On doit faire très attention parce qu'aujourd'hui en RDC, il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Il y a un phénomène d'enfants dans la rue. Et la plupart de ces enfants ont été accusés d'être sorciers. À tort ou à raison. Mais même si c'est un sorcier, mais c'est votre enfant, vous priez pour lui, vous ne le mettez pas dehors. On doit faire très attention avec le message que nous recevons. Nous devons le tester à la lumière des Écritures, comme faisaient les chrétiens de Bérée en Acte 17. Tout ce qu'ils recevaient des apôtres, ils allaient vérifier dans la Bible, donc dans les écrits à l'époque, si c'était là, si c'était conforme. Nous devons faire la même chose. La vie chrétienne n'est pas une vie de paresse, d'écouter et d'accepter tout ce qu'on nous dit. Non, 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 non. Nous devons vérifier si cela est réel, si cela est vrai. Parce qu'il y a trop de fausses prophéties, il y a trop de mensonges. Donc la Bible doit être notre baromètre, notre boussole. C'est elle qui nous guide. Deuxièmement, est-ce que le message que j'ai reçu est spécifique ou général? J'allais à un culte un jour et ce prophète l'a dit, si je suis serviteur de Dieu, quelqu'un ici aura une maison d'ici la fin de cette semaine. Une maison que vous n'avez pas payée. Les gens recevaient. Amen, je reçois. Quelqu'un ici aura une promotion. Mais c'est vague. C'est vague. Quand Dieu veut te parler, mon frère, ma soeur, il te parle et c'est précis.
On doit faire très attention, les amis. La prophétie doit être spécifique. Et troisièmement, est-ce que le message que je reçois me rapproche de Dieu ou m'éloigne de lui? Écoutez ce qu'il dit dans Deutéronome 13, du verset 1 au verset 3. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons près d'autres dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu ne les écouteras pas. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois vous avez un prophète, vous avez quelqu'un qui vient, qui vous a dit quelque chose qui est réel, qui s'est accompli, une chose vraie dans votre vie. Mais après, il vous emmène vers des dieux étrangers. Il vous dit par exemple que nous prions Émile, nous prions notre Dieu c'est le prophète un tel. On ne lit pas la Bible. Ça c'est un signe. Vous dites que non. Malgré la véracité, la précision de sa prophétie, ce n'est pas un serviteur de Dieu parce qu'il m'emmène sur un chemin qui n'est pas de Dieu. Voilà la première partie. Donc le message. Est-ce que ce message est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce message est précis? Est particulier ou bien il est général? Est-ce que ce message me rapproche de Dieu ou m'éloigne de lui? Maintenant, le messager, vous devez vérifier le bilan de ce prophète. Est-ce qu'il est 100% juste? Est-ce que toutes les prophéties qu'il a déjà dites dans le passé se sont accomplies? Parce que Dieu ne se trompe jamais. Si ce prophète-là, qui a demandé à tous les Congolais de la RDC de rentrer avant, disons, mars 2021, sinon, le jugement s'abattrait sur eux. Rien ne s'est passé. Il vient encore aujourd'hui et prophétiser. Je ne vais pas l'écouter, les amis. Je ne vais pas l'écouter. Il n'est pas de Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Quand les prophètes de Dieu, Ésaïe, Ézéchiel ou Daniel prophétisait, ça s'accomplissait. Deuxièmement, les fruits dans la vie de ce pasteur, de ce prophète. Matthieu 7, 15, 20 nous dit quoi? Que nous allons les reconnaître par leurs fruits. Un bon arbre produit de bons fruits. Est-ce qu'il y a les fruits de l'esprit dans sa vie? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22. Ou bien ce sont les mauvais fruits qu'on voit dans sa vie, la cupidité, la vie de luxe. La plupart de ces faux prophètes aiment une vie de luxe. Ils portent des vêtements chers, ils ont des grosses montres luxueuses, des grosses bagues chères, ils ont de gros véhicules, pendant que vous, le peuple de Dieu, vous mourrez de faim parfois, mais ils vous demandent des offrandes, vous devez planter des semences pour maintenir leur train de vie luxueux. Ils aiment de belles choses. C'est un signe. La débauche, vérifiez dans leur vie. Souvent, ils ont des copines. Ils couchent avec des filles dans l'assemblée, par-ci, par-là. Ce ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Regardez leur vie. Regardez les fruits qu'ils produisent. Et la troisième clé, est-ce que ce messager confesse réellement Jésus-Christ comme Seigneur? 1 Jean 4, versets 2 à 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist ou Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous voyez les amis? Parce que aussi, malgré que certains prophètes se soient déguisés et se trouvent dans l'église aujourd'hui, mais vous avez aussi beaucoup de faux prophètes qui disent clairement qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils prophétisent, ils vous disent des choses. Ça, c'est un signe aussi qui ne trompe pas. Donc les amis,
quand vous recevez une prophétie ou une révélation, ne la méprisez pas, recevez-la, mais ne prenez pas action immédiatement, discernez. En conclusion, les amis, n'acceptons pas tout ce que nous disent les serviteurs de Dieu. Ne rejetons pas les révélations ou les prophéties que nous recevons, mais testons-les d'abord à la lumière des Écritures. Marc 13, 22 à 23, le Seigneur Jésus nous dit ceci. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Au verset 23 dit, « Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. » Le Seigneur Jésus nous a tout annoncé déjà. Ce que tu dois connaître est déjà révélé par le Seigneur Jésus-Christ et par ses apôtres dans la Bible. Donc le canon des Écritures, les 66 livres de la Bible sont suffisants pour toi, pour prendre des décisions éclairées. Tu n'as pas besoin d'autres révélations. Tout est là déjà. Si tu étudies la Bible, même le futur, la Bible nous le dit déjà. Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi le prochain événement dans le calendrier prophétique de Dieu? Tout est déjà là. L'enlèvement de l'Église va se produire bientôt. Il y aura ensuite une période de tribulation. Il y aura le règne de l'Antéchrist. Tout est déjà là. Tout est déjà prédit dans la Bible. Le Seigneur Jésus nous a dit tout ce que nous devons savoir. Il n'a pas dit que les prophètes vous diront tout. Vous voyez que c'est plein de farceurs aujourd'hui. Il n'y a pas de nouvelles révélations en dehors de la Bible, les amis. Comme je viens de vous le dire, tout est déjà dans la Bible. Le Seigneur nous a tout dit à l'avance, dans sa parole. Donc nous devons rejeter toute révélation qui n'est pas conforme aux Écritures, toute révélation qui n'est pas dans le canon des Écritures. Voilà, la Vierge Marie m'est apparue et elle m'a dit d'aller à la grotte, elle m'a dit de faire une neuvaine, d'aller au Louvre, pas au Louvre, à Lourdes, je sais pas faire ceci, un pèlerinage. Ça, c'est pas de Dieu, les amis. La pauvre Marie était une croyante comme toi et moi. Elle est au paradis. On va la voir au ciel un jour. Elle est là, mais il y a des démons qui prennent sa face et qui font des apparitions par-ci, par-là et donnent des fausses révélations aux gens. Et les gens reçoivent ces révélations. Les amis, la prophétie est très importante. Nous devons la discerner, nous devons la tester. N'acceptons plus tout ce que nous recevons si facilement. Et si vous vous mettez simplement à faire cet exercice, vous allez tout de suite savoir si votre prophète est de Dieu ou pas. Donc vous voyez que je n'ai pas besoin de vous citer des noms. Mais si vous vous mettez simplement à faire ce petit devoir, vous allez vous-même avoir le discernement. Parce que si moi je vous disais par exemple que prophète un tel n'est pas de Dieu, qu'est-ce que vous allez me dire? Dieu est jaloux de lui. Parce qu'il a un grand ministère, il est plus célèbre que toi. Mais lorsque vous-même, vous prenez un peu de recul et vous commencez à discerner, passez maintenant au tamis, au peigne fin, donc à la lumière des Écritures, les prophéties que vous avez reçues, et tout de suite vous allez discerner, vous allez voir si ça vient de Dieu ou pas. Voilà ma prière pour vous, les amis. Discernez les prophéties. Ne vous précipitez pas à prendre une décision. Ne prenez pas une décision qui va changer votre vie à cause d'une révélation que vous avez reçue. Prenons les cas des Congolais de la diaspora. Vous êtes bien établis ici au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis ou partout ailleurs. Vous avez une maison, famille, vos enfants sont dans des écoles. Alors vous allez prendre tous ces gens-là, toute cette famille, essayer de vendre précipitamment vos biens. Certainement, vous devez les liquider rapidement et rentrer à Kinshasa ou en RDC pour faire quoi? Soyons sages, les amis. Comment est-ce que vos enfants nés ici au Canada prendront cela soudainement, changement de leur train de vie? Parce que ça peut arriver, mais ils vont maudire ce Dieu-là. Faisons attention, les amis, discernons les prophéties. Voilà le message que j'avais pour vous, mes amis. Et si tu as écouté ce message jusqu'à la fin, mais tu n'es pas encore chrétien et tu te demandes comment faire pour devenir un chrétien, comment faire pour devenir un enfant de Dieu, c'est très simple.
La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que tu as à faire, mon ami, c'est de croire en Jésus, de croire dans cette œuvre, qu'il est venu sur cette terre, qu'il était mort à la croix, ressuscité d'entre les morts, pour toi, pour te sauver, pour te réconcilier avec lui. Et tu le confesses simplement de ta propre bouche. En reconnaissant ta condition de pécheur. Tu lui dis simplement que tu es un pécheur, que tu lui demandes pardon pour tes péchés et demande-lui de te sauver. Car la Bible dit que quiconque confessera le nom de Jésus sera sauvé, comme le voleur à la croix. Il avait dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi. Vous voyez que ce voleur, dans cette petite phrase, dans cette petite confession, avait reconnu sa condition de pécheur. Il avait reconnu Jésus comme étant le Sauveur, comme étant celui qui avait la vie éternelle, comme étant celui qui était capable de le sauver. Et il a fait appel à sa miséricorde. Instantanément, il était sauvé. Et le Seigneur lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi. Voilà, mon ami, le message que j'avais pour toi. Et si ce message t'a touché, si ce message t'a béni, je t'encourage de le partager avec d'autres personnes. Ne garde pas la bénédiction pour toi seulement. S'il te plaît, partage le message et le Seigneur, afin que d'autres personnes aussi soient édifiées. Alors les amis, soyez bénis, que le Seigneur vous garde et à la prochaine.